Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une leçon sur la forme canonique d'un polynôme de second degré. Dans cette leçon, je vous donne 4 points essentiels à propos de la forme canonique, la définition et son utilité, puis 3 méthodes, 3 techniques différentes pour déterminer la forme canonique de n'importe quel polynôme de second degré. Mais avant de développer tout cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous serez informé des nouvelles vidéos. Dans cette leçon, on va voir une définition de la forme canonique et sa relation avec la fonction du polynôme de second degré. Puis on verra 3 méthodes, 3 techniques différentes pour déterminer la forme canonique de n'importe quel polynôme de second degré. Une première méthode basée sur la mémorisation et 2 autres méthodes, la deuxième et la troisième, basées sur le calcul. Définissons la forme canonique et donnons son expression. Une fonction polynôme f de second degré s'écrit de la façon suivante: ax carré plus bx plus c. Cette fonction peut être écrite d'une autre façon qu'on appelle la forme canonique, avec alpha et bêta, 2 réels à déterminer. Que représentent les réels alpha et bêta pour la fonction f? Donnons l'expression générale d'une fonction polynôme de second degré et prenons le cas de a positif. On aura une courbe sous forme de parabole dirigée vers le haut. Examinons le tableau de variation de cette fonction. Donc à partir de la courbe, on voit très bien que la fonction diminue jusqu'à un minimum, puis augmente. Dans le tableau de variation, on aura une diminution jusqu'à un minimum, puis croissance à partir de ce minimum. Que représentent alpha et bêta? Ils sont tout simplement les coordonnées de ce minimum. Avec alpha l'abscisse et bêta l'ordonnée. À ne pas oublier que l'image de alpha par f est égale à bêta. Voyons maintenant le cas d'une fonction polynôme de second degré avec un a négatif. La courbe sera toujours parabolique, mais dirigée vers le bas. Voyons le tableau de variation. Donc à partir de la courbe, on voit bien que la fonction augmente jusqu'à un maximum, puis diminue. Sur le tableau de variation, on aura une augmentation jusqu'à un maximum, puis une diminution. Alpha et bêta représentent toujours les coordonnées de cet extrémum. Dans ce cas, on a un maximum. Donc alpha sera l'abscisse de ce maximum et bêta sera l'image de alpha, c'est-à-dire l'ordonnée de ce maximum. Comment déterminer la forme canonique d'un polynôme second degré? Je vous donne 3 méthodes différentes et à chacun de voir la méthode qui lui convient. La première méthode, c'est une méthode basée sur la mémoire. La deuxième méthode s'appuie sur le calcul et la troisième méthode basée aussi sur le calcul. On commence par la première méthode. Il faut tout d'abord retenir qu'une fonction polynôme second degré peut s'écrire de 2 façons, soit sous la forme polynomiale, soit sous la forme canonique. Donc il faut mémoriser cette forme canonique et il faut trouver la valeur de alpha et de bêta. Alpha est égal à moins b sur 2a et bêta est égal à moins b carré plus 4ac sur 4a. Le numérateur il est spécial puisqu'il est égal à ce qu'on appelle moins delta. Avec delta, le discriminant du polynôme f. La deuxième méthode est basée sur le calcul. Rappelons qu'une fonction polynôme second degré peut s'écrire de 2 façons différentes. Une forme canonique et une forme polynomiale. Le principe de la deuxième méthode consiste à développer la forme canonique jusqu'à arriver à la forme polynomiale. Développons alors cette forme canonique. On aura f de x est égal à a facteur de x carré moins 2 alpha x plus alpha au carré, puisque x moins alpha au carré est une identité remarquable qu'on vient de développer, plus bêta. On développe davantage. On retrouve une expression qui ressemble à la forme polynomiale. Il ne reste qu'à faire correspondre à chaque terme son représentant. Donc a est représenté par a, par lui-même. B
est représenté par moins 2a alpha. Et C est représenté par a alpha au carré plus bêta. Il ne reste qu'à faire correspondre ces différents nombres. Donc B est égal à moins 2a alpha et C est égal à a alpha au carré plus bêta. À partir de là, on peut tirer alpha. Donc alpha est égal à moins b sur 2a. Et à partir de la deuxième écriture, on peut développer davantage pour retrouver bêta. Et on retrouve bêta est égal à moins b carré plus 4ac sur 4a. Pour la troisième méthode, elle est basée sur le calcul. Examinons-la avec un exemple. 5x carré plus 3x moins 1. Ça, c'est la forme polynomiale. Nous, on cherche la forme canonique sous cette forme. 5 facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Dans la deuxième méthode, la méthode précédente, on a développé la forme canonique jusqu'à arriver à la forme polynomiale. Dans cette méthode, c'est l'inverse. On développe la forme polynomiale pour retrouver la forme canonique. Donc, dans la forme canonique, le plus important, la clé, c'est l'identité remarquable, x moins alpha au carré. Si on développe, on retrouve x carré moins 2 alpha x plus alpha au carré. Donc, comment on va développer cette forme polynomiale pour arriver à une expression qui contient une identité remarquable? Commençons par le x carré. On voit ici un x carré, ici 5x carré, donc il faut éliminer le 5. Première étape, c'est factoriser par 5. 5 facteur de x carré plus 3 sur 5x plus 1 sur 5. Deuxième étape. Ici, moins 2 est lié à x. Donc on doit faire apparaître un moins 2 ici. Si ce nombre est multiple de 2, on peut le faire apparaître facilement. Sinon, on multiplie par moins 2 en haut et moins 2 en bas. On aura moins 2 sur moins 2 fois 3 sur 5 fois x. C'est-à-dire moins 2 fois 3 sur moins 10 fois x. Donc on vient de faire apparaître notre moins 2 qui est lié à x. Vous pouvez remarquer, on a ici moins 2 alpha x, moins 2 fois 3 sur moins 10 fois x. On vient de trouver notre alpha qui est égal à moins 3 sur 10. La troisième étape, c'est le alpha carré. Il faut faire apparaître un alpha carré. Notre alpha, c'est moins 3 sur 10, donc on va ajouter un alpha carré et on va le retrancher en même temps. On aura plus moins 3 sur 10 au carré, moins 3 sur 10 au carré. On vient de trouver notre identité remarquable qu'on doit isoler. X carré moins 2 alpha x plus alpha au carré. Donc on isole cette identité remarquable. Et on aura f de x est égal à 5 facteur de x moins 3 sur 10, le tout au carré, plus 1 moins 9 sur 20. On vient de trouver notre alpha et notre bêta. Ça, c'est alpha, moins 3 sur 10. Et le bêta, c'est 1 moins 9 sur 20 qu'on développe davantage. Et on va trouver alpha est égal à moins 3 sur 10 et bêta est égal à 11 sur 20. Cette leçon est terminée. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.